Bonjour à tous et bienvenue sur Shinsei. Pour vous situer un peu, ça sera un faction contre faction, Shinigami contre Quincy. L'ouverture approche, on parle maintenant de jours. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques systèmes qu'on a développés pour ce projet et qui seront disponibles dès l'ouverture pour faciliter votre immersion et vos scènes roleplay. Allez, on commence. Tout d'abord, l'HUD principale. L'HUD principale affiche différents éléments sur votre écran. Concentrons-nous tout d'abord sur la partie en bas à gauche. On peut y voir la tête de votre personnage, la barre de vie et la barre de Reiatsu. Concernant le Reiatsu c'est l'énergie spirituelle des Shinigami et des Quincy. Sa quantité dépend du grade RP de votre personnage. Chaque grade a un minimum et un maximum de Reiatsu, qui augmente progressivement tous les X temps. On a choisi de faire ainsi afin de pousser les joueurs à se concentrer sur leur expérience roleplay, non pas sur le farm d'XP ou le farm de niveau. Ça différencie tout de même les joueurs selon leur implication en roleplay. Ça évite ainsi qu'une personne soit trop faible par rapport à son rang RP, ou qu'une autre soit trop forte et pense naturellement devoir monter en grade. Atteindre le maximum de Reiatsu montre qu'un joueur a passé du temps dans son grade et qu'il est prêt pour le rang suivant, mais il faut encore le mériter en RP. En résumé, ici, le roleplay prime et primera toujours sur le PVP ou le farm. Maintenant, passons au déploiement du Reiatsu. Le déploiement du Reiatsu a 3 modes. Off, passif et actif. En mode off, personne ne ressent votre Reiatsu. En mode passif, les autres joueurs détectent votre quantité de pression spirituelle. En mode actif, des particules s'affichent autour de vous en fonction de votre quantité de Reiatsu. Pour changer de mode, un HUD en bas à droite indique une touche spécifique au Reiatsu que vous auriez configuré. Même si on privilégie le RP au PVP, on sait que les combats occuperont une place importante sur le serveur. C'est pourquoi on a créé un menu de choix des pouvoirs afin de faciliter leur utilisation. Question combat corps à corps, on a repris le système du WOS et on l'a modifié pour répondre à nos besoins. Quincy comme Shinigami se battent à la lame. Chaque joueur aura une nature de pouvoir principale. Il y aura 6 natures de pouvoir par faction, soit 12 au total. Pour se déplacer, on a intégré le Flash Step, le Shumpo pour les Shinigami et le Erenkaku pour les Quincy, ce qui rendra, je l'espère, les combats assez dynamiques. Vous pouvez aussi recharger plus vite votre barre d'énergie, mais cela vous immobilise pendant le processus. Tout ça est accessible via le menu des pouvoirs et des binds pour lancer vos capacités facilement. Maintenant, parlons un petit peu de l'inventaire. L'inventaire sert simplement à gérer vos objets de manière simple. Vous disposez de plusieurs slots afin de stocker vos ressources, armes, tenues et autres items. Vous pourrez ainsi drag and drop les items directement dans les slots correspondants, ce qui équipera automatiquement l'item sur vous. Vous aurez également accès à une banque d'objets pour stocker les items sur vos différents personnages. Maintenant, passons à la portée de voix. On va passer très vite. Vous pouvez simplement visualiser la portée à laquelle votre voix va porter et si les joueurs pourront vous entendre ou pas vous entendre. Pareil pour la donne d'OST, vous pourrez choisir des musiques que vous pourrez jouer pour vous ou bien pour les joueurs autour de vous. Le mode cinématique permet de cacher les éléments de l'HUD pour entrer en immersion complète lors de vos scènes. Le système de messagerie sert à communiquer avec les autres joueurs. Vous pourrez échanger des messages via un faucon pour les Quincy et un papillon pour les Shinigami, qui transmettra votre message aux joueurs souhaités uniquement si vous l'avez déjà rencontré et que vous connaissez son nom. Vous pourrez créer des équipes avec d'autres personnes afin d'avoir des informations sur leur barre de vie notamment, ainsi que leur nom. Attention, si vous vous éloignez trop de lui, vous n'aurez plus l'information et ses habits comme sa barre de vie seront cachés. La donne d'animation permet de déclencher des animations sur vous-même afin de ne plus être statique et donner vie à vos scènes roleplay. Je précise néanmoins que la partie visuelle aura quelques ajustements dans le futur. C'est tout pour la présentation des systèmes. Je précise néanmoins qu'ils seront tous améliorés dans le temps, autant dans l'aspect visuel que fonctionnel. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vu aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pourrez découvrir par vous-même tout cela lors de l'Early Access si vous avez pris votre accès sur la boutique, ou bien à l'ouverture officielle du serveur. Et justement, on lance les hostilités dans les prochains jours avec plusieurs sessions de playtest dans lesquelles les joueurs sélectionnés via un formulaire, ayant pris l'Early Access également, participeront pour donner leurs avis concernant les pouvoirs. La date de l'Early Access sera confirmée après les playtests. L'ouverture officielle du serveur sera ensuite définie suivant l'état de l'Early Access et des correctifs et ajouts qu'on apportera, mais interviendra, normalement, entre 1 à 2 semaines après le début de l'Early Access. Je tiens par ailleurs à remercier toutes les personnes qui croient en ce projet et ont décidé de prendre l'Early Access. On sait que l'attente a été longue, mais pour nous aussi elle l'a été. On espère maintenant que vous serez prêts, car nous le sommes très bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous souhaitez toujours participer à l'Early Access, il est encore temps de la prendre dans la boutique. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie et à très bientôt sur Shinsei.